Ok, let's go. La fierté, c'est la naissance du Saclay Dior. Monsieur Arnault qui m'avait dit, vous en ferez des dizaines de milliers, voire même plus de 100 000. Et ça, c'est l'entrepreneur, le visionnaire, qui a une intuition très forte et qui la transmet à ses équipes qui vont y croire. Donc là, aucune étude, aucun test pouvait indiquer ça. Et je dis à tous les futurs développeurs, entrepreneurs, de croire dans leurs idées et de croire dans leur intuition. Souvent, on m'a dit « Ah, vous êtes bon pour manager des créateurs ». Je n'ai jamais managé un créateur. Au mieux, j'ai dansé avec des créateurs. Si on commence à manager son partenaire, il faut être sûr que la danse n'inspirera personne. Quand je dis danser, ça veut dire l'entendre, lui suggérer et arriver, évidemment, vers un objectif. Et l'aider dans sa création. D'abord, il faut lui montrer qu'on va lui donner les moyens. Il faut savoir prendre des risques à ce moment-là et lui montrer que vous prenez des risques avec lui. Il faut avoir une attitude humaine, de bienveillance, de maturité, parce qu'il y a des moments où il faut pouvoir expliquer aussi que telle chose n'est pas possible. Le manager, le dirigeant, lui, se doit d'être humble, parce qu'il dirige des hommes. Il n'est pas, lui, dans le processus inventif, créatif du grand couturier. Si je prends l'expérience de Monsieur Dior, et qui est un référent permanent pour moi, voilà un homme qui va créer sa maison à 42 ans et a connu certaines formes d'échecs. Alors quand on raconte les belles success stories, c'est sûr qu'on veut montrer une ascension linéaire. Et ça, on trompe les jeunes. Prendre des risques, avoir des échecs, et puis comprendre les raisons de son échec. Et ça peut amener à la voie du succès, avec de la chance en plus. La tension, la concentration, l'esprit de défi qui existe dans les ateliers pendant les jours qui précèdent un défilé. N'oubliez pas que les modèles arrivent quelques semaines avant, que les toiles sont réalisées, que des broderies sont faites, des tissus peints, des plumes. C'est comme la Formule 1 dans la voiture, où tout se fait à une vitesse exceptionnelle pour des performances exceptionnelles. Donc la vitesse n'est pas l'ennemi de la perfection. Mais il me faut des gens comprenant ça pour réaliser vitesse et perfection. C'est ce qui se passe dans la haute couture. Créatif, ça ne s'apprend pas. On l'est pas. Par contre, beaucoup le sont et n'osent pas le faire. Et bien ceux-là, qui peuvent être extrêmement doués, il faut qu'on fasse tout pour que leur don puisse éclore. Et ça, ce n'est pas un travail universitaire. Ça, c'est un travail de rencontre. Permettre à des managers de parler directement aux jeunes, et pas à travers uniquement des vidéos, si je puis me permettre, mais en prenant un café, en allant se promener dans la rue, en échangeant. Et je ne fais que vouloir reproduire ce dont j'ai été le bénéficiaire. Je n'ai pas appris ça dans les livres. J'ai eu des mentors qui m'ont transmis ces choses. Et quand on a reçu, il faut savoir rendre.